Un jeu où ton seul pouvoir c'est creuser. Pas de double saut, pas de mitrailleuse plasma, pas de barre de vie. Tu cours, tu fuis, tu creuses, voilà. Et pourtant en 1994, un simple jeu de pulse platform basé sur une idée vieille comme le PC devient complètement culte. Load Runner The Legends Returns. Mais alors, pourquoi ce jeu minimaliste où t'es littéralement un voleur qui pille des temples tout en évitant des clones Furax est-il jouissif? Pourquoi ce gameplay a-t-il traversé 40 ans d'histoire du jeu vidéo comme si de rien n'était? On va le découvrir et attention, c'est pas juste un vieux jeu poussiéreux. C'est peut-être le plus pur des jeux de réflexion action jamais fait. Un remake qui se prend vraiment au sérieux. Sorti en 94 sur PC et porté plus tard sur PS1, The Legends Returns est une version complètement relookée de Load Runner 1983. Visuellement, on passe d'un jeu tout pixelisé façon Commodore à un environnement plus léché, presque BD, avec des animations rigolotes et des niveaux ultra variés. Et pourtant, le principe de base ne change pas d'un pixel. Tu dois ramasser tout l'or d'un niveau, éviter les ennemis et t'échapper. Comment ? En creusant dans le sol, gauche ou droite, de manière ultra précise pour piéger les gardes et t'échapper à la dernière seconde. C'est simple, mais c'est terriblement addictif. Ce remake ajoute des mécaniques. Bombes, téléporteurs, ressorts, même un éditeur de niveau. À l'époque, c'était révolutionnaire. Si tu penses que Load Runner est un jeu d'action, tu te trompes. C'est pas Mario, c'est plus proche d'un jeu d'évasion mentale façon Portal, Baba Is You ou The Talos Principle. Tu dois planifier tes mouvements, penser comme un voleur et parfois accepter de creuser ta propre tombe. Littéralement, pour mieux recommencer. Chaque niveau est un pulse, chaque pixel compte, le timing est chirurgical. Et l'IA, elle est loin d'être bête. Elle apprend, s'adapte, te bloque la porte, te contourne, te pousse à creuser là où tu voulais pas. C'est un duel, toi contre le jeu, pas contre un boss géant flashy, contre un niveau de 5 étages qui te dit « Allez, creuse, tu peux y arriver ». C'est un précurseur de speedrun. Ce que peu de gens savent, c'est que Load Runner était un des premiers jeux à intégrer une logique de speedrun. Les niveaux sont conçus comme des circuits de précision. Pas de hasard, tout est lisible. Tu perds, c'est toi, tu réussis, c'est toi. C'est ton cerveau, c'est ton timing. Et c'est très rare. Aujourd'hui, dans un monde où tout est checkpoint, tutoriel et aide à l'écran, ce jeu est devenu une véritable anomalie, une pépite brute, du vrai old school, magnifique, mais pas poussiéreux. Pas du tout poussiéreux. Complètement intemporel. Load Runner, The Legends Return, c'est pas qu'un remake, c'est un monument, c'est une masterclass de game design. C'est un jeu que très peu de titres osent encore faire confiance à l'intelligence du joueur. Et ouais, et vraiment ce jeu, il est génial, jouez-y, s'il vous plaît, sortez un remake sur PS5 avec des graphismes HD magnifiques et un petit perso qui court tout beau à 5 ou 10 balles, là, sortez-nous ça, ça serait vraiment génial, même avec les mêmes niveaux, laissez les 99 niveaux de base, même mettez les mêmes graphismes, on s'en fout, ressortez le jeu sur PS5, vraiment, ça serait incroyable. Même faites une version boîte, ça sera encore plus génial. Franchement, ce jeu, il est juste magnifique. Je vous conseille vraiment de foncer. Moi, j'ai dû faire tous les niveaux de ce jeu à moins de 10 ans. D'ailleurs, c'est vrai que j'étais assez précoce là-dessus, mais en tout cas, c'est... sans mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, tous ces jeux, effectivement, que je vous présente récemment, là, Load Runner, on a vu Alexandra Lederman, l'héritage du Hamas, j'ai même envie de parler des pouce-pouce, tiens, faudrait que j'en parle, mais il y a plein de trucs comme ça, tous les Yu-Gi-Oh! Perchés, effectivement, là, Load Runner, je jouais à ça, j'étais très jeune, beaucoup trop jeune même pour jouer à ça, je pense que je savais à peine lire, pour être honnête, je devais avoir entre 5 et 8 ans au moment où je jouais à ça. Alors oui, effectivement, vous allez me dire que c'est moche, hein. Selon les standards actuels, oui, c'est moche selon les standards actuels. Mais l'ambiance sonore, putain, franchement, ce jeu a plus de personnalité que 90% des productions actuelles. Et ça, c'est très vrai. Franchement, pour rejouer la Clair-Obscur Expédition 33, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu. La Clair-Obscur, je ressens ce que je ressentais quand j'étais jeune et que je jouais à Kingdom Hearts 2. Je sais pas si ça vous parle. Kingdom Hearts 2, et je me disais, mais c'est génial. À chaque monde, je me disais, mais c'est encore plus incroyable tout ce qu'ils ont fait. Bah là, je le ressens avec Clair Obscur, et ça faisait très longtemps. Il y a très peu de jeux qui sont comme ça. Et Load Runner, je trouve que ça fait vraiment partie de ces jeux. Là, vous le prenez sur votre téléphone, c'est génial. Sur PC, c'est génial. Sur Play, c'est génial. Ça fait partie de ces jeux qui sont juste bons, tout simplement. Factuellement, c'est bien. C'est un bon jeu. Alors oui, même si c'est moche, effectivement, comme je vous le disais. Mais si t'as jamais mis la main dessus, fais-le. Sur PS1, sur émulateur, peu importe. Ce jeu mérite de revenir un petit peu dans la lumière. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec cette vidéo. Et toi,
Est-ce que t'es plutôt creuseur ou est-ce que t'es plutôt creusé? Lode Runner sur PS1, ce jeu était bien trop intelligent pour son époque, c'était Remix pour te servir, abonne-toi, pouce bleu.